Yes, I people. Est-ce que Zoka voit la nouille? Zoomez pas pour les voir. Est-ce que Zoka voit la nouille? Alors, qui m'a qui peut répondre nous? Grande terre, vaste terre, Marie-Galante, les 7, terre de haut, terre de bas. Est-ce que Zoka voit la nouille? À direct live. Bien souvent, ils ont reproché nous, une grande terre, faire descendre basse terre. Les gens de là ont décidé de descendre basse terre. Mais pourquoi descendre basse terre? Connectez les autres, connectez les autres, connectez les autres, connectez les autres. Là, attends, en direct, ça a fait, hein? Oui, oui, c'est moi-même en là, regardez-moi, en là. Connectez les autres. Connectez les autres. Yeah. Yes. Connectez les autres. Eh bien là, à crier en direct à Canadis pour mettre émission en télé là parce qu'il n'y a pas tout le monde qui Facebook. Restez là. Allô? Oui, Daniel. Big up Daniel. Big up Yann. Big up la réalisation. Big up Canadis. Big up tous les collègues. Eh bien, là, c'est un nouveau nous là. Sur place, nous, descendre. Nous bastons. Donc, Daniel, tout se passe bien? Ok. Donc, tu me dis que tu es prêt à balancer le générique. Parce que Canadis sont grand famille, sont grand équipe, à big up tout le monde. Voilà. Boudoum! Eh ben voilà, people, big up, Daniel, la colorisation. Nous avons fait un qui pour un fait. Eh ben, en direct des Bastet. Bien souvent, les gens Bastet ont dit oui, mais je suis toujours à Gante, je suis pas envie de Bastet. Eh ben, après-midi, là, ça a décidé de venir Bastet. Est-ce que vous avez vu qui côté Bastet nous y est? Est-ce que vous avez vu qui côté Bastet nous y est? Ok, vous avez bien? Est-ce que vous avez bien? Oui. Voilà. Est-ce qu'elles sont là? Oui. Attention. Parce qu'il y a des passages en Guadeloupe. À partir de l'essai parti, sans venir voir. Parce que c'est un grand nombre. Un grand nombre que tout Guadeloupe est d'être connaître. Que tout Caribéen d'être connaître. Que tout Africain d'être connaître. Que tout diaspora d'être connaître. Parce qu'il ne faut pas nous oublier que nous sommes petits à l'Afrique. Nous avons le monde qui commande moins tout le temps. Chika. Faire des émissions éducatives pour nous connaître l'histoire de l'Afrique. Eh bien, on décide de descendre Bastet. Eh bien, nous restons le champ d'arbre parce que Jacques a atteint moins. Alors qu'espérer que tout le monde connecté, à qu'espérer que tout le monde branché, à qu'espérer qu'elles soient bien, mon grand qui j'ai azote, mon Bastet qui j'ai azote, mon Marie-Galante qui j'ai azote. Suivez-moi, voilà. Nous avons un bel bonjour, la Désirade, un bel bonjour, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, un bel bonjour la Dominique, un bel bonjour pour Haïti. Force et courage. Nous avons l'amour pour tout peuple haïtien, pour tout haïtien dans le monde. Un bel bonjour à Saint-Domingue, un bel bonjour pour la Guyane, un bel bonjour pour la Réunion, un bel bonjour pour la Martinique, un bel bonjour pour New York, Miami, Puerto Rico, all Caribbean people. We are one people. We have the same story. On a la même histoire. Nous avons un bel bonjour pour Africa. Nous pas oublier c'est là nous sortis. Nous avons un bel bonjour New York, Miami. Nous avons un bel bonjour Toronto, Montréal, Québec, le Canada. Et nous avons un bel bonjour tout le monde a souvenu en métropole. Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, tout le monde a. More love Bazot. More love Bazot. More love. Eh bien voilà, nous avons la nouille. Eh bien nous au champ d'arbre. Et à 10 ans, quand même les autres vont en grand. On aurait déjà qui accepté faire une émission avec moi. Et nous caï faire une émission avec les autres. Écoutez pour tant pour comprendre. Attention. Comment ça va? Ça va bien. Enchanté la famille. Enchanté. Alors je te donne le micro. Ok. Fais attention pour le tenir trop pour que ça ne s'éteigne pas. Okay. Et présente-toi.
Bonjour, je m'appelle Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Lasconi est mon patronyme. Ngombulu Yasangi Yaminabantu est un prénom tétonique Congo qui met en garde quiconque voudrait me faire du mal. Je suis chercheur. Ça veut dire répète encore pour qu'ils puissent comprendre. Alors, Ngombulu Yasangi Yaminabantu est un prénom Congo totémique qui met en garde quiconque voudrait me faire du mal. C'est mon prénom, Lasconi, c'est mon patronyme. Mais pour faire simple, les gens m'appellent Lasconi. Je suis chercheur pluridisciplinaire, documentariste, historiographe, entre autres. Voilà. Alors, je suis très honoré que tu acceptes de faire l'émission avec nous. Aujourd'hui, on va parler, si tu veux bien, de l'histoire d'Haïti. Car l'histoire d'Haïti est très méconnue pour nous, frères de la Caraïbe. Beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Caribéens ne connaissent pas bien l'histoire d'Haïti. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Alors, l'histoire d'Haïti est une histoire épique. C'est une histoire que tout homme noir devrait connaître pour la bonne et simple raison. Pour la première fois, des Africains déportés dans le nouveau monde réduit en esclavage ont réussi à vaincre l'arrogance avec un seul slogan. Couper tête, bouler caille, qui signifie couper les têtes, brûler les maisons. Et ce slogan va se concrétiser le 18 novembre 1803 à Vertières, où l'armée africaine de déportation va vaincre l'armée la plus grande du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par le général Donatien Vicomte de Rochambeau, qu'on appelle vulgairement Rochambeau, mais en fait c'était Donatien de Vimeur. Et cet homme qui avait eu la prétention d'écraser la mouche se fera expulser manu militari d'Haïti. Donc c'est une histoire qui est belle, c'est une histoire épique que nous devons étudier. Et il est nécessaire de faire des exposés sur Haïti, parce que si les gens étudiaient cette histoire, je pense que les Haïtiens gagneraient en respectabilité. Mais justement, pourquoi nous, Caribéens, nous avons une méconnaissance de l'histoire d'Haïti? C'est tout simplement parce que Haïti a montré le chemin de la dignité et de la liberté. Et donc, on a voulu faire d'Haïti une vitrine de pauvreté effrayante. Puisque aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Haïti, on fait référence à la pauvreté, mais on oublie que Haïti a été la colonie française la plus prospère de la Caraïbe. À elle seule, elle procurait plus des 3/4 de la production sucrière. Ce sont là des choses qu'on doit savoir, d'autant plus que la métropole française considérait Haïti comme la perle des Antilles. Mais comment expliquer que ce bout de terre africaine dans l'océan est devenu subitement une vitrine de pauvreté effrayante? Et là, je pense qu'il est nécessaire d'en parler avec des images à l'appui, parce que c'est à Saint-Domingue, parce que lorsqu'on parle de la révolution haïtienne, c'est une faute. Il s'agit de la révolution de Saint-Domingue, puisque Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Donc Haïti n'existe qu'à partir du 1er janvier 1804. Avant, donc, c'était la révolution de Saint-Domingue qui commence dans la nuit du 13 au 14 août 1791, où pour la première fois, des Africains vont créer une coalition dans le Nouveau Monde pour vaincre l'arrogance. Et ce jour-là, les Africains je parle bien des Africains parce qu'il s'agissait des hommes qui ont été déportés d'Afrique, qui parlaient encore des langues africaines et qui pratiquaient des cultes africains. On pourrait citer notamment Makandal qui a été capturé au Congo. On pourrait citer Biassou qui était également congolais. Mais ça a été une coalition. En fait, la cérémonie dite du bois caïman est considérée comme un pré-congrès panafricain. Voilà en gros ce que je peux dire sur Haïti. Si vous me posez des questions, je vous répondrai. Voilà, alors justement, quand on sait ce qui est en train de se passer, ce moment en Haïti, quel message que tu as pour tous les Haïtiens qui nous regardent dans le monde? Le message, je vais le leur apporter, je le leur dirai de vive voix puisque je pars en Haïti. Tu pars quand? Je pars en Haïti dans une semaine. En fait, la Guadeloupe, c'était juste une escale technique puisqu'il y a des amis qui ont souhaité que je fasse une conférence sur le rôle de la femme dans l'histoire de l'Afrique. Donc, je suis passé en Guadeloupe pour faire 2 conférences et là, je me rends en Haïti. Et je pense que je ferai le tour des universités pour en parler en présentant des preuves irréfutables. Parce que ce que les gens ne savent pas dans la Caraïbe, d'ailleurs, il y a un problème de connexion puisqu'il n'y a pas assez de bateaux pour faire cette connexion.
Et si je pense qu'il y avait cette possibilité de se rendre dans différentes îles, le mépris des Haïtiens serait tombé à l'eau. Puisque la Guadeloupe a connu une période de liberté entre 1794 et 1802, mais c'est grâce justement aux Haïtiens. Une année auparavant, les Haïtiens se sont affranchis. Parce que souvent on dit qu'on a libéré les esclaves en Haïti. Les Haïtiens n'ont jamais été libérés. Ils se sont affranchis tout seuls avec la machette. Donc voilà pourquoi Non, mais les Haïtiens sont les premiers Africains déportés dans la Caraïbe qui ont brisé les chaînes de l'oppression. Ce monsieur est un grand professeur. Il est juste de passage en Guadeloupe. Sans le savoir. Mais il n'y a pas d'hasard. Je peux rajouter quelque chose? Vas-y. C'est à toi le micro. Nous devons savoir que Haïti a eu pour vocation de libérer toutes les nations opprimées. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, lorsque la Grèce a été dominée par les Ottomans, au milieu du 19e siècle, ce sont les Haïtiens, sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, qui ont libéré la Grèce. Et ce sont des choses qui n'apparaissent pas dans les manuels scolaires. Une autre information inédite, c'est grâce à la voix d'Haïti que l'État d'Israël a été créé en 1948. Donc ça, ce sont des choses que les gens doivent savoir. Haïti a été le pays le plus démocratique du monde, puisque toute personne qui arrivait sur le sol haïtien était considérée comme nègre. Donc tous les opprimés de la planète trouvaient refuge en Haïti. Et ce pays est devenu aujourd'hui une vitrine effrayante de la pauvreté. Je suis obligé d'insister sur le mot de vitrine parce qu'il a subi un blocus qu'aucune nation n'avait subi. Imaginez-vous qu'une petite île comme Haïti a été victime du syndicat des empires coloniaux qui était constitué du Danemark, de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de la Hollande, de la Suède, parce que toutes ces nations ne voulaient pas voir une nation indépendance nègre. Et souvent on dit de Haïti que ça a été la première république nègre. Non, Haïti n'a jamais été une première république nègre, ça a été un empire africain reconstitué, puisque l'empereur Jean-Jacques Dessalines va se faire couronner empereur Jacques Ier. Donc c'est la noblesse africaine. Attends, parce que là je pense qu'ils ont trop d'informations. Non, mais il faut, c'est important parce que nous avons une méconnaissance de notre histoire. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'à Bastère. Bon, les gens de Bastère n'aiment pas ça. Mais pourquoi Chika dit Bastère, c'est loin? Bastère, c'est pas loin. Moi, on a du mal des fois, nous, en grande terre à la Bastère. Et comme j'ai su que tu étais là, j'ai dit non, faut que je me dépasse en personne pour que tu puisses parler. Parce que mon combat, justement, c'est ça. Mon combat à moi, c'est faire un pont entre toute la Caraïbe et Mama Africa. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur Haïti. Haïti est un modèle de fierté et de dignité. Ce sont les Haïtiens qui ont montré à la race noire tout entière ce que c'est que la dignité. Pour la bonne et simple raison, c'est en 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, celle-ci va inspirer les Éthiopiens qui vont être conseillés par un digne fils d'Haïti du nom de Benito Sylvain, qui sera élevé au titre de jazz match par l'empereur Ménélique II. Lorsqu'on parle de la bataille d'Adwa, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que l'empereur Ménélique II, qui a mis fin à l'impérialisme sur le continent africain, en tout cas c'est lui qui a signé l'acte de décès de l'impérialisme sur le continent africain le 1er mars 1896, 93 ans après la révolution de Saint-Domingue, c'est un Haïtien du nom de Benito Sylvain qui le conseille. Donc ce sont des choses à savoir et à intégrer. Je souffre de voir que les Haïtiens sont la risée du monde dans la Caraïbe, alors qu'ils sont ceux qui nous ont montré la voie de la rédemption. Donc respect, big respect à Haïti. En tout cas, je me sens haïtien. Moi aussi. Alors attention, parce que l'émission a tellement lourd. C'est ça, parce que l'émission a tellement lourd qu'elle est obligée de faire pression qui dit comme ça, tellement vérité. Oui, à mon avis, ces vérités dérangent et il y a des mauvais esprits qui sont en train de pénétrer la Caraïbe. T'inquiète pas, on va arranger tout ça. Ok, on va arranger tout ça. Salut à Haïti, hein. Je suis en Guadeloupe, j'arrive. Voilà, tu vois, je ne sais même pas que tu allais. Voilà, on va arranger tout ça avec la grâce. Ok, eh bien, tout marche bien. Alors vas-y. Alors pourquoi justement nous avons, nous, tout près comme ça d'Haïti, on a cette méconnaissance de l'histoire? C'est tout simplement parce qu'on a isolé la Guadeloupe et la Martinique pour ne pas que l'exemple d'Haïti fasse tache d'huile dans la Caraïbe. Voilà la crainte.
parce que Haïti a été une nation prospère. Il faut visiter Haïti pour se rendre compte. Lorsque vous voyez Haïti, Haïti est avant tout le symbole du panafricanisme, puisque le second chef d'État d'Haïti, c'est l'empereur, plutôt le roi Henri Christophe, qui était originaire de Grenade. Donc Haïti a eu pour chef d'État un homme de la Grenade et qui a été l'un des principaux bâtisseurs, qui a créé le Palais de la Monnaie, qui a bâti 15 châteaux, qui a bâti 4 forteresses, notamment la citadelle Henri, qui est le plus grand fort des Amériques. Et ce bâtiment est tellement beau qu'il faut le voir depuis le ciel pour en apprécier, l'ouvrage d'art que c'est. Parce que n'oubliez pas que 2 édifices essentiellement ont défié le temps. La citadelle Henri et le palais de Sans Souci qui avait 365 portes et fenêtres. Ça veut dire que le roi Henri Christophe pouvait se permettre d'ouvrir une porte, une fenêtre par jour pendant toute l'année. Et c'est pour vous dire à quel point, et les architectes étaient tous noirs. Si vous allez par exemple dans la ville de Kenskov, vous trouverez le fort Alexandre et le fort Jacques qui sont reliés par un tunnel et c'est à 1200 mètres d'altitude. La question qu'on doit se poser, comment les Africains déportés à Saint-Domingue ont pu construire ces édifices qui ont défié le temps. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un cyclone dans la Caraïbe, il suffit d'un petit cyclone pour que les maisons s'envolent, alors que les Africains ont fait exploser leur génie pendant la période de captivité. Bien que les Haïtiens se sont affranchis dès 1793, parce qu'il ne faut pas croire à ce que les historiens disent en faisant croire que les Haïtiens ont été libérés. Non. Lorsque les négriers sont arrivés, les Haïtiens étaient déjà libres, puisqu'ils avaient lancé ce fameux slogan « Coupez tête, boulet caille ». Et il y a un homme dont on ne parle pas, on parle souvent de Toussaint Louverture, qui fut le plus grand des généraux nègres de tous les temps. On parle de Jean-Jacques Dessalines, je dis béni soit leur nom pour l'éternité, mais seulement, il y a un jeune colonel qui s'est battu âprement lors de la bataille de Vertières, c'est Capois-la-Mort, François Capois-la-Mort, qui a défié les canons de l'insolence, les canons de l'arrogance en disant « j'aime la mort ». Et Capois, on le retrouve sur le billet de Sangourde en Haïti. Ce sont là des éléments essentiels que nous devons connaître afin d'aller vers l'émancipation définitive. Alors, en résumé, pour parler d'Haïti. On ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti, elle est trop belle, elle est trop grande, elle est trop belle. L'histoire d'Haïti, oui, on ne peut pas résumer l'histoire d'Haïti. Haïti, on doit en parler avec passion. Moi, je suis né sur le continent africain, mais je suis né au Congo, mais ce sont les Haïtiens qui m'ont montré le chemin de la liberté, parce que lorsque le Congo, aujourd'hui dit démocratique, accède à l'indépendance le 30 juin 1960, la Belgique tente de saboter l'indépendance de cette jeune nation. Et ce sont les Haïtiens qui vont venir par souci de panafricanisme aider le Premier ministre Patrice Lumumba qui malheureusement sera assassiné 6 mois plus tard. Ce sont les Haïtiens qui ont brisé le blocus de la France en Guinée. Ce sont les Haïtiens qui ont bloqué le blocus de la Belgique en République démocratique du Congo. Donc nous sommes redevables tous en Haïti. Alors la famille, attention, je vais te stopper parce que tout ce que tu dis là, moi personnellement, je n'étais pas au courant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. Mais le problème, ce n'est pas seulement de le dire, il faut le prouver parce que j'ai une base de données assez solide et j'ai assez d'éléments pour le montrer. Quand vous voulez, invitez-moi, je vous ferai un exposé dense sur Haïti. Il nous faudra 2 jours parce que lorsque je parle d'Haïti, je suis dans un temps second. Je suis en transe. Mais pourquoi? On ne peut pas parler d'Haïti de façon légère parce que cette révolution est la première depuis que nous avons perdu l'initiative historique. C'est la première qui est victorieuse parce qu'il y a eu des révolutions aux États-Unis. Il y en a eu au Brésil, notamment avec la création du Quilombo de Palmarès au Brésil avec Zumbi. Mais sauf que toutes ces révolutions dans la Caraïbe ont été étouffées. Si vous allez par exemple en Antigua, vous avez un village qui s'appelle Liberté où les Africains se sont affranchis très tôt. Mais toutes ces tentatives de souveraineté n'ont pas été concrétisées. Donc ce sont les Haïtiens qui vont pérenniser. N'oublions pas que Haïti sera envahi pendant 29 ans par les États-Unis d'Amérique pour punir cette nation d'avoir vaincu les Blancs. C'est Haïti qui a libéré l'Amérique latine avec Simon Bolivar. Et encore lorsqu'on dit que c'est Haïti qui a libéré, ce n'est qu'une partie d'Haïti puisqu'à cette époque, Haïti était divisé en 2. Il y avait Haïti du Nord qui était un royaume dirigé par le roi Henri Christophe et il y avait le Sud, la République du Sud d'Haïti qui était dirigée par Alexandre Pétion.
Et ce bout de terre d'Haïti du Sud va donc donner des soldats, de l'argent à Simon Bolivar pour aller libérer une bonne partie de l'Amérique latine. Si vous observez les drapeaux de l'Équateur, du Venezuela, de la Colombie, vous trouverez des armoiries similaires, même les couleurs, à celles du drapeau d'Haïti. Donc c'est très important pour nous d'étudier Haïti parce que Haïti, c'est le symbole de notre fierté. Et les gens dans la Caraïbe doivent intégrer cette notion. Si les Haïtiens n'avaient pas lancé ce slogan « Coupé tête boulet caille » qui a fait trembler le monde entier, ben, probablement que l'abolition de l'esclavage aurait eu lieu peut-être plus tardivement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de pays? Parce que là, on est en direct. L'exemple que je peux vous donner. Quel pays a été aidé par Haïti? Ben, le Congo, pays dont je suis originaire, la République démocratique du Congo a été aidée par Haïti parce qu'en 80 ans de colonisation belge, les Belges n'ont même pas été fichus de former une dactylographe. Et la première dactylographe qui va dactylographier le discours de Lumumba, c'est Suzanne Peck, qui est la mère de Raoul Peck. Donc Haïti est au cœur de notre émancipation. Haïti a aidé l'Éthiopie, Haïti a aidé la Grèce de se libérer. Là, je vous parle de l'Europe. Haïti a aidé la Guinée. Haïti a toujours été au cœur de notre lutte. L'exemple le plus simple, lorsque vous arrivez à Cuba, sur les bords du Malecón, vous trouverez un grand monument qui est dédié à Antonio Maceo. Très peu de gens connaissent ce héros qu'on appelait à l'époque le Tito de bronze. Lui-même qui est le véritable père de l'indépendance de Cuba. On vous parle souvent de José Marti, mais en vérité le père de l'indépendance de Cuba, celui qui a lancé les hostilités contre les Espagnols, c'est Antonio Maceo. Lui-même a été formé en Haïti. Donc Haïti, si vous allez à Cuba, les Haïtiens sont très respectés. Il y a des localités entières où on trouve des Haïtiens. Il n'y a que dans la Caraïbe francophone où on voit ce mépris. La raison est que Haïti a vaincu le maître. Et quand on a vaincu le maître, les serviteurs finissent par avoir la haine de celui qui a vaincu le maître. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Haïtiens et les Guadeloupéens ont le même patrimoine génétique et que ces mêmes frères et sœurs de cette partie de la Caraïbe puissent avoir du mépris pour les Haïtiens. Les Haïtiens sont ceux-là qui incarnent la noblesse. Lorsqu'on parle de la pyramide, ceux qui sont au sommet de la pyramide, ce sont les Haïtiens et puis les Éthiopiens parce qu'ils ont été des nations invincibles. Imaginez-vous que les Haïtiens ont combattu une armée motorisée rien qu'avec des armes rudimentaires. Au point où Maitland, gouverneur britannique de la Jamaïque, viendra supplier à Toussaint Louverture de lui remettre un bateau. Haïti avait l'une des armées les plus puissantes d'Amérique. Et c'est un Haïtien du nom de Jean-Baptiste Pointe du Sable qui crée la ville de Chicago, qui est l'une des plus grandes villes des États-Unis d'Amérique. Donc, respect à Haïti. Tête collée, elles ont attendre. Qui a créé la ville de Chicago? Jean-Baptiste Pointe du Sable, un nègre d'Haïti. Et lorsque vous arrivez dans la ville de Chicago, vous trouverez son buste à l'entrée de la ville. Si les Américains reconnaissent les Haïtiens comme étant des précurseurs. Et d'ailleurs, je voudrais ici ajouter une information que la plupart des gens ignorent. Si la Louisiane a été vendue aux États-Unis d'Amérique, ce n'est que la conséquence de la bataille de Vertières. Parce que Napoléon Bonaparte avait peur qu'il y ait une contagion en Louisiane. Voilà pourquoi la Louisiane sera vendue aux États-Unis d'Amérique, ce qui lui permettra de doubler sa superficie. Donc ce sont les Haïtiens qui ont permis aux États-Unis d'Amérique d'avoir une grande superficie. Et on ne remerciera jamais assez Haïti d'incarner cette résistance. Pourquoi Haïti est-on détesté? Pourquoi les Haïtiens sont haïs par les siens? Pour la bonne et simple raison que cette nation incarne l'Afrique dans la Caraïbe. Or, lorsque les négriers déportent les Africains ici dans le Nouveau Monde, le but c'est de les désafricaniser. Et Haïti s'affirme son africanité à travers le vaudou, qui est un culte africain. Ils ont dit bye bye à la Vierge Marie et ils ont célébré les orishas, ils ont célébré toutes sortes de divinités africaines parce que dans le vaudou haïtien, vous trouverez des dignités Congo qui proviennent du Kingunza et bien d'autres cultes. Donc Haïti, c'est l'incarnation de l'Afrique dans la Caraïbe. Et l'Afrique a été tellement diabolisée qu'en tant que fils d'Afrique, je suis obligé de venir dans la Caraïbe justement pour lui faire la toilette. Ouais. Alors la famille, attends, je suis obligé de te couper parce que tu me donnes tellement d'informations, mais derrière, parce que tu es en direct à la télé, tu es en direct sur Facebook, il y a combien de personnes connectées? Ils n'en croient pas leurs oreilles.
Moi-même, je me demande, c'est pas possible. Moi, j'ai les images. À 40 ans que j'apprends ça. J'ai les images. À 40 ans que j'apprends ça. Pourquoi le travail n'a pas été fait? Là, je m'adresse à vous. Non, tu fais le travail. Non, pas toi, pas non, mais attends, je m'adresse à tous ceux qui voyageaient, tous ceux qui allaient partout, tous ceux. Pourquoi le travail n'a pas été fait? Et je remercie Yekini et la Caille Concept en même temps de m'avoir emmené à Haïti, parce que c'est quand je suis allé à Haïti, quand j'ai mis mon pied sous cette terre bénie. On peut le dire. J'ai connu l'histoire d'Haïti quand je suis allé à Cayet. Pour la fête du drapeau, quand j'ai connu l'histoire de la révolution universelle. Et franchement, parle encore. Non, je ne vais pas m'éterniser. Je vais vous donner une information. Le 1er janvier 1804, date de la célébration de l'indépendance de Haïti, il y a un événement qu'on devrait associer à cette date. C'est la fête de la soupe. La soupe de l'indépendance. Qu'est-ce que la soupe de l'indépendance? Haïti fait face à un blocus décidé par le syndicat des empires coloniaux. L'impératrice Marie-Claire Bonheur Félicité, femme de Jean-Jacques Dessalines, décide de créer la soupe de l'indépendance avec des ingrédients dont elle détenait seul le secret. Ces ingrédients permettaient aux Haïtiens qui, pendant la période de famine, de résister et de ne pas perdre des calories. Donc ça, ce sont des choses à savoir. Il y a un savoir scientifique en Haïti qui étonne encore le monde. C'est en Haïti que les Africains ont produit les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Je répète, c'est sur la terre sacrée d'Haïti que les Africains ont réalisé les plus beaux édifices depuis la chute de l'Égypte. Voilà ce que j'avais à dire. Alors pourquoi nous avez perdu, pourquoi nous a formaté, je dirais plutôt, à avoir peur du vaudou? Pour la bonne et simple raison, parce que les cultes africains ne sont pas prosélytes. Et ces cultes ont permis justement aux marrons de résister et les cultes africains ont survécu dans toute la Caraïbe, pas seulement en Haïti. Si vous allez par exemple en Jamaïque, il y a le Pacomania, c'est un culte typiquement africain. Allez en Dominique, vous trouverez ces cultes africains. Le problème est que les gens ne s'intéressent pas à ces cultes. Lorsque vous voyez par exemple le Grappa à Congo qui sera célébré après-demain à Cap-Esther par la famille Massembo, ce sont des postes de résistance africaine dans la Caraïbe. Et justement, à une époque, on diabolisait, on les salue, je salue Marie-France et tout le monde, je serai avec vous vendredi. Donc je fais un big up à eux qui ont pu maintenir cette tradition. Et après, je me rendrai en Martinique pour rendre également hommage à ces ancêtres. Alors justement, il y a beaucoup de personnes de Martinique qui sont là. Tu seras en Martinique quand? Je serai en Martinique à partir du 7 novembre pour présenter mon film Madinina, le cri des ancêtres, parce que j'ai consacré 2 films à la Guadeloupe. Le premier, c'est Karoukera, l'héritage escamoté. Et le second, le dernier, c'est Karoukera 1802, révolution et réparation, que nous avons pu projeter à l'espace Cassonnet le dimanche dernier. Je voudrais ici saluer mon frère Hacher, membre de l'association Zambèze, qui a souhaité que je sois ici, et saluer tous les frères de la congrégation qui ont pris soin de moi. Dire simplement à mes frères et sœurs de la Caraïbe que n'ayez pas peur d'Haïti. Faites-en une source, parce que l'eau qui provient de la source haïtienne est intarissable et cette eau est tellement limpide qu'elle nous permettra d'avoir une vision claire et nette. Nous ne pouvons pas juger Haïti à travers des lunettes du négrier. Sinon, on finira par avoir un regard étriqué. Jugeons Haïti à travers nos propres lunettes. Voilà pourquoi Marcus Garvey disait « Si le nègre ne prend pas garde à lui, il boira tous les poisons de la civilisation moderne et il en mourra. Vive Haïti !» Vive Haïti, je vous aime, Haïtiens, j'arrive. Alors tu seras en Martinique quand et où? Redonne-nous À ça. partir du 7 novembre, je serai en Martinique. Les affiches sont déjà prêtes. C'est le MIR qui organise, donc le Mouvement international des réparations, qui va organiser une série de projections. Alors, je tiens à signaler que j'ai la particularité de faire des conférences sur l'Afrique gratuitement dans la Caraïbe, parce que mon but, justement, c'est de raconter la version du gibier qui n'a jamais été racontée. Parce que pendant 400 ans, vous avez eu droit à la version du chasseur. Et les Africains disent dans un proverbe très éloquent
Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Donc je suis là en tant que gibier pour vous apporter la version solide de l'Afrique. Nous sommes le continent qui est à l'origine des brillantes civilisations qui ont éclairé le monde. Nous sommes le continent berceau de l'espèce elle-même. Et je renvoie les ignorants à l'ouvrage d'un grand paléontologue qui s'appelle Louis Seymour Bezet-Leke, dont les travaux ont été salués à l'unanimité par la communauté scientifique. L'ouvrage s'intitule The Progress and Evolution of Men in Africa. Que dit Leke dans cet ouvrage? Que l'Afrique non seulement est le berceau de l'humanité, mais qu'à une époque, elle a été en tête du progrès universel. Lorsqu'on a dit ça, on a fini. Toutes ces reproductions, toutes ces belles œuvres qui ont été réalisées dans la Caraïbe, notamment le canal de retour qui a été construit par les Africains ici, en Guadeloupe pendant 77 ans, alors qu'il ne fait que 7 km, soit 11 ans par kilomètre. Et les Africains ont construit, même ici dans la Caraïbe, plusieurs tunnels. Pas loin d'ici, au champ d'Arbo, vous avez également ce tunnel. Et ces tunnels ont été construits par des Africains. Je dis bien par les Africains parce que le processus de créolisation intervient bien plus tard. Ces gens étaient arrachés à leurs terres et ceux qui travaillaient qui réalisaient des bâtiments, des routes, leur espérance de vie ne dépassait pas les 5 ans. Donc quand ils mouraient, on allait encore recharger les cargaisons de bateaux de bois de benne en Afrique. Et il faut lire le poème de René Despestre, fils d'Haïti, qui s'intitule Minerai noir. Et je le résumerai en ces termes. Lorsque la dernière goutte de sang de l'Indien a tari, ils se sont tournés vers le fleuve musculaire de l'Afrique. Big up. Oui. Alors la famille, on a parlé beaucoup d'Haïti. On va parler maintenant de ce volet de la femme noire, le rôle de la femme noire. Le rôle de la femme noire, c'est que le continent africain est un continent avant-gardiste pour la bonne et simple raison. Il y a 3000 ans environ, l'Afrique avait un royaume vaste qui allait jusqu'au Sri Lanka, jusqu'au Yémen, qui s'appelait le royaume d'Aksumite, dont le chef d'État n'était autre qu'une femme qui s'appelait Makeda, mieux connue sous le nom de la reine de Saba. Et son palais a été fouillé il y a 119 ans par un archéologue allemand du nom de Otto Littmann sous l'invitation de Ménélique II. Deuxième exemple, nous sommes le seul continent où le pouvoir a été interdit aux hommes dans certains États. C'est le cas de la Namibie, où on a eu une dynastie de femmes qu'on appelle la dynastie de Kandas. Et ce n'est pas le fruit du hasard si le pays qui a le Parlement, qui a le plus de femmes, députées femmes, se trouve en Afrique. C'est le Rwanda, qui a 64% de ses députés féminins. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple sur le plan des droits de l'homme, mais c'est un acte salutaire. Donc l'Afrique a une longue tradition d'être dirigée par des femmes. La seule armée constituée exclusivement de femmes a vu le jour au Ghana, s'il vous plaît. C'est la bataille de 1900 qu'on appelle la bataille du Djizou. Je n'ai pas besoin de papier. La science de la mémoire, ça s'appelle la Djelia et ça s'enseigne dans les centres initiatiques en Afrique. Initiation ne signifie pas magie. Initiation signifie accéder à la connaissance par un canal inédit. Et 21 000 femmes vont guerroyer pendant 9 mois contre les Anglais, ce qu'on appelle la bataille de Djizou. Et qui était à l'origine de cette armée? La reine Nanaya Santewa I, qui a été déportée aux îles Seychelles. Alors nous sommes en direct, nous avons des questions sur les réseaux sociaux. Cédric demande, les premiers Égyptiens étaient noirs et non blancs comme on voit dans les films. On n'a même pas besoin de se poser cette question. L'Égypte se trouve en Afrique. Et les autochtones du continent africain sont des nègres. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas réinventer la roue. Cheikh Anta Diop a soutenu une thèse en 1954 qui a été publiée chez Présence africaine, c'est Nation nègre et culture. Il y a également Antériorité de civilisation nègre. Je pense que ces ouvrages nous permettront de balayer notre ignorance. C'est Guy Descartes, poète et écrivain français, qui disait que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Avec une mauvaise version de l'histoire, on peut fragiliser un peuple. Donc, il faut aller à la source. C'est ce que les Congos appellent un Kumbangoudi. Aussi longtemps que vous n'irez pas vous abreuver à la source, vous vous retrouverez avec une eau impropre à la consommation. Et c'est ça qui est à l'origine de la confusion. L'aliénation est probablement la chose la plus partagée chez les Noirs, aussi bien sur le continent que dans le Nouveau Monde. Donc, nous devons aujourd'hui nous emparer de la connaissance. Les Anglais disent « Knowledge is power, education is a key ». La connaissance, c'est le pouvoir, l'éducation, c'est la clé.
et je vous laisse cette clé à Canal 10 pour pouvoir ouvrir les portes de la connaissance. Là, tu es en direct. Alors, Béatrice demande, comment faire pour visionner les films? Alors, mes films, vous pourrez les trouver chez mes amis au Centre culturel Racine, qui sont mes amis, qui m'ont toujours invité. Donc, j'en profite pour saluer Marie-Jo Tyrolien. Je voudrais également saluer son époux Kael, qui m'ont toujours invité ici en Guadeloupe. Donc, mes films sont disponibles à Racine. Vous les trouverez également à Lakou Sankofa, créé par mon ami Clapopo, qui est en Martinique. Donc, mes films sont bien distribués dans la Caraïbe. À défaut, je vous donne mon site, NYSYMB Lasconi, univers.com. Mon site s'appelle l'Univers panafricain. C'est un musée qui est à la disposition, un musée virtuel qui est à la disposition justement de tout le monde sans distinction de race. Et vous pourrez donc voir à travers mon site mes voyages à travers le monde. N'oublions pas qu'il existe 52 îles principales dans la Caraïbe. J'en ai visité 38 caméras en main. J'ai eu même le temps d'y faire des enfants. Et qui vivent, vivent tous sous mon toit. J'aime le dire. Attends. Dans chaque île. Il y a 52 îles dans la Caraïbe. J'en ai visité 38. J'ai eu le temps d'y faire des enfants. Mais combien d'enfants? Dans une seule île. Non, j'en ai fait 3. Dans une seule île qui s'appelle Karukera. Karukera, Guadeloupe. Alors, tellement de connaissances. J'absorbe. Le mieux aurait été que je me retrouve sur un plateau et que je balance la sauce. Alors, parce que toute la différence, c'est que tout ce que je fais, toutes mes conférences sont illustrées, j'apporte des preuves. Écoute bien ce que je veux dire, en direct. Parce que moi, j'ai une seule parole. Là, tu pars bientôt. Oui, je pars bientôt. Je pars donc, très bientôt. La prochaine fois que tu viens, tu m'appelles, tu as mon numéro. Tu as le nombre d'émissions que tu souhaites. Non, tu viendras en Afrique faire le direct. Oui. C'est moi qui t'invite au Ghana. En Afrique. Et ça te donnera la possibilité de découvrir la terre-mère qui a été diabolisée. Avec plaisir. Tu découvriras la noblesse Ashanti où les gens marchent avec de l'or aux pieds. Nous sommes le seul peuple à marcher sur l'or. Les autres, nous sommes le seul peuple au monde à marcher avec de l'or parce que l'or en Afrique est un objet rituel. Parce qu'ils ne savent pas ça. L'or, c'est un objet rituel dans le royaume Ashanti. C'est pour cela que l'or est toujours entouré par le porc épic qui signifie kotoko en langue ashanti, vulgairement appelé Ashanti. Aussi longtemps que les gens ici n'auront pas l'eau potable, ça sera la confusion. Ma mission, moi je suis un dépollueur d'esprit. Ma mission, c'est de venir dans la Caraïbe pour propager la version du gibier qui n'a jamais été racontée dans les manuels scolaires. Notre but, c'est de dépolluer les mentalités aussi bien sur le continent que sur l'Afrique. Ah justement, pendant que tu es en direct, parce que là, il faut savoir, la Guadeloupe, la Martinique, toute la Caraïbe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Saint-Domingue, New York, Miami, Porto Rico, Canada, Québec, Toronto, toute la France te regarde. Le monde entier te regarde. Quel message que tu as? Le monde devrait apprendre à respecter les Africains parce que nous sommes en phase de remporter la plus grande victoire, ce qu'on appelle la compétition démographique, parce qu'il y a un phénomène anthropologique qui va se réaliser. En 2050, l'Afrique sera le seul continent à doubler sa population en moins de 100 ans. Voilà le message que j'avais à dire. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces conférences pour dire que les Africains font trop d'enfants alors que le continent africain fait 33 millions de kilomètres carrés et nous ne sommes à peine que 1 milliard d'habitants. Donc c'est pour vous dire que la démographie en Afrique fait peur parce que nous avons même des régions, malgré toutes les saletés qui ont été déversées sur le continent africain, Ebola, le sida, etc., nous nous reproduisons et nous sommes là pour résister. Il y a des peuples qui ont disparu, nous avons réussi l'exploit de survivre. Et c'est avec ça que l'humanité va se réconcilier, parce qu'une Afrique debout, c'est l'humanité qui va se réconcilier avec elle-même. Alors nous sommes en Guadeloupe, tu sais qu'on a été pollué par le chlordécone. Je le sais, c'est un combat que je mène également, et n'oublions pas que le chlordécone n'a été déversé que sur les îles principalement, où sont habités majoritairement des Noirs. Donc si on va par exemple dans des pays comme Wallis et Futuna, qui sont des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer, il n'y a pas ce problème de chlordécone. Donc c'est un génocide programmé, qu'on le veuille ou non. Et pour cela, je suis solidaire de tous ces mouvements qui se battent pour cette cause. Alors est-ce que tu sais aussi qu'on a beaucoup de problèmes d'eau? Notre eau, on retrouve des traces d'excréments dedans?
Tu es au courant de ça? Je suis au courant de ces dossiers pour la bonne et simple raison, je suis un panafricaniste. Un panafricaniste est sensible à la cause africaine où qu'elle soit. Ah ben justement, quel message que tu as pour la population? Ben, la population, c'est de dire réveillez-vous, organisez-vous pour ne pas vous faire entuber. C'est l'expression que j'utilise pour ne pas être trop vulgaire. Parce que ce n'est pas normal que des gens qui payent des impôts, qui ont contribué à la prospérité de la mère patrie, puissent se faire empoisonner en retour. En fait, ils ont été payés en monnaie de singe. Mais je ne suis pas là pour propager la haine, je suis là pour propager l'amour de soi. Parce qu'avoir l'amour de soi n'est pas opposé à l'amour universel. On ne peut pas aimer le monde entier si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas aimer le monde entier si on ne s'aime pas soi-même. C'est important. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui... Non, je n'ai plus de conférence parce qu'apparemment ma présence dérange ici en Guadeloupe, donc il faut que je parte. À ce qui paraît. C'est pas à ce qui paraît, ma présence dérange en Guadeloupe, il faut que je parte. Voilà. En tout cas, là, tu es en direct. Mais je le dis. Alors profite. Je le dis que ma présence en Guadeloupe dérange. Je vous signale que personne ne m'a invité en Guadeloupe. Je suis venu de mes propres frais. J'ai fait escale en Guadeloupe parce que je voulais prêcher l'amour de soi. Eh bien, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas de rendez-vous. Voilà. Je suis venu aujourd'hui comme Mais ça. bien. Ah ben pendant que tu es en direct, vas-y. Donc j'en profite pour le dire que je suis fort. Mon nom c'est Ngombulu. Il y a Sangia Minabantu que rien ne peut m'ébranler. Je quitte la Guadeloupe safe et je reviendrai safe. Bye. Why? Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Non, attends. Je ne peux pas te laisser partir comme ça parce que je vois encore que l'émission qu'on fait là, il y a plus que... Là, je pense que les ancêtres là... C'est pour ça que je suis un peu... Attends, parce que là... Oui. Je pense que c'est les ancêtres et c'est pour ça que... J'ai vu donner plusieurs séries de conférences, mais quand j'ai vu les forces du mal se constituer pour bloquer mon action bénévole, j'ai prévu donner une série de conférences. J'ai prévu donner une série de conférences, mais quand j'ai vu des bataillons invisibles se constituer pour m'attaquer, je dis je quitte l'île parce que ce que je fais c'est du bénévolat. Je n'ai jamais volé quelqu'un en Guadeloupe. Toutes mes conférences sur l'Afrique sont gratuites. Et peut-être que cela pose problème parce que je vulgarise les clés de la connaissance. Je le dis, je suis Congo Ngunza, rien ne peut m'arriver. Voilà pourquoi mon nom est totémique. Ngombulu, Yasangi, Yamina Bantu. À bon entendeur, salut. Alors la famille, arrête de parler en créole. Viens près de moi, mon frère. Non, il faut que je... Attends, non, mais 2 secondes. Attends, 2 secondes, viens près de moi. On va continuer l'émission parce que vous avez direct. Non, attends, mais je vais parler pour finir. Et j'ai vraiment faim. Parce qu'il a vraiment faim et je dis un truc. Je remercie, je ne vais pas nommer son nom, mais je remercie la personne qui ce matin est venue me dire, ou non, Chica, elle s'est déplacée. Elle m'a dit, je ne sais pas comment tu fais, mais il faut faire une émission avec lui, absolument. Je l'ai appelé ce matin, enfin presque à l'heure du déjeuner, un peu avant. Je lui ai dit, je viens. J'ai pris plus d'1h30, voire 2 heures pour venir à Basse-Terre. Pourquoi? À cause du radar Tourelle, qui effraie la population. J'ai pris l'embouteillage depuis Goyave. Ça, c'est la vérité. Parce que les gens peur du radar, donc voilà, ils roulent à 20, pour pas dire à 15, pour pas dire à 10. Mais je suis arrivé. Je devais arriver à 3 heures, je suis arrivé à 5 heures, je sais plus. Mais il était là quand même. Et c'est pour ça que je le remercie en direct. Mais maintenant... Tu n'as pas à me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Mais maintenant... Je sais pourquoi. C'est que ça devait se faire. Donc, respecter qu'elles autres comprennent et qu'elles entendent tout ce qu'il a dit. C'est du bénévolat. Ma grand-mère disait, paix à son âme. Et les gens peuvent en témoigner, hein, c'est du bénévolat et c'est moi qui ai payé mon billet. Ma grand-mère disait, aimer, c'est donner sans attendre en retour. Donc il y a des fois, vraiment, je me sens faible. J'ai envie d'arrêter. Faut pas arrêter, il faut continuer. J'ai envie d'arrêter parce que ma famille se fait menacer, ma mère se fait menacer, moi-même je me fais menacer. Mais si je fais ça, c'est pas pour rien. Je fais ça par amour. Et c'est ce mot-là que je retiens. Par amour de mes ancêtres, par amour de moi-même, parce qu'il ne faut pas que j'aie hypocrite, je m'aime. Parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer. C'est clair et net. Franchement,
j'aurais vraiment voulu que tu termines par ce qu'il y a dans ton cœur. Les Africains disent trop parler peut conduire au mensonge. Je m'arrête là. J'ai assez dit. Eh bien voilà. Donc il sera à Martinique le 7. À espérer que entendent. Faut que nous apprenions justement aimer nous. Faut nous apprendre tolérer nous. Faut nous arrêter de tuer nous entre nous. Faut nous arrêter ça. Faut nous arrêter de détruire nous-mêmes en nous. Pourquoi? Tout le monde n'a pas fait le mal. Mais on me fait le mal, transformer l'énergie là ça, pour faire le bien. Parce que le bien est d'affaire. Ça qui pire est d'affaire, c'est le bien. Ça qui pire est d'affaire, c'est transmettre. C'est donner aux autres. Vous avez fait là, ils sont sortis des pays africains. C'est en Haïti, en Martinique, mais ville Guadeloupe, ils payent propre billet à y. Pourquoi ces médias là pas invité? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi pour moun pas parler d'eux? Bouga ici, dans presque incognito. Un grand professeur on lit. Mais un problème. Est-ce qu'ils ont vu en si peu de temps, Jean, il racontait nous, avec preuve à l'appui, histoire Haïti. Encore voyons un grand force et courage, bah, tout Haïtien qui a gardé nous dans le monde. Encore voyons un grand force, bah, toute famille en Haïti. Bah, des gens qui ont goumé bah, la communauté. Bah, des gens qui ont rencontré Montréal. Des Haïtiens entre Montréal qui ont goumé, qui représentent, ont rencontré au Québec aussi. Et bah, la CAI Concept, Yekini qui a fait un gros travail pour la communauté haïtienne ici dedans. Et qui permettent moins aller à Haïti et découvrir pays là ça, richesse haï, historique, culturel, l'amour qui depuis en sorti Haïti, je suis plus le même homme. Je suis plus le même homme. Parce que c'est vrai que bien souvent, on nous a caché la vérité pour ne pas dire on nous a menti. Moi-même à l'école, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. Heureusement que j'avais une grand-mère qui me disait non. C'est pour ça qu'à l'école, j'ai toujours été rebelle. Hein? Parce que depuis tout petit, ça pautait, voilà. Alors, quand on peut dire autres, prends soin des autres, plus l'amour, en nous aimer nous, cultiver les autres. Les autres ici Internet. Les autres ici YouTube. Pas regarder rien qui film à karaté, film à crapaud. Aïe aussi instruire les autres. Parce qu'avant, vous êtes obligé à la bibliothèque, mais elle a toute mon année, la plus grande encyclopédie, assis téléphone à autres, assis ordinateur à autres. Vous comprenez, non? Les autres partagent des WhatsApp. Ça a bien partagé ce petit film là, cette petite photo là. Vous connaissez ces photos là, voyez, par une photo. Mais à un moment aussi, voyez des ouvrages, voyez des textes, voyez des films qui ont montré nous, histoire ancêtre en nous. Et quand vous voyez un big up, tout le monde qui a goumé pour la connaissance, et tout le monde qui a fait un travail positif. L'amour, en nous aimons nous, ou au moins nous tolérons nous. Parce que si nous te connaissons l'histoire en nous, logiquement même, nous pas d'être qu'à déchirer nous. Hein. Tête collée, on l'en met qu'à laver l'autre. Tous les jours à représenter ça. Et en fier, on connaît des frères comme ça. Et vous voyez, il a invité moi en Afrique. C'est 4e fois qu'il a invité moi en Afrique. Il a invité moi en Côte d'Ivoire. 3 fois. Et là, Congo. Et en Caraïbe. Parce que c'est rêve en moi. Vous entendez? Restez branchés. Et restez toujours dans l'amour. Parce que sans amour, il n'y a pas de positivité. Dans la recherche de la connaissance et de la vérité. Dans le partage et dans la transmission.
On a pensé que. Ouais, à Chaude pour. Tu chantes en même mouillé, conscient et courir en 5 km. Pression qui t'est comme ça. Et on a passé fort plus souvent Basté parce que ouais, on est bien. Alors, moun Basté, ay gante, moun gante, vin Basté. Pas oublier Marie-Galante, pas oublier les Saintes, pas oublier la Désirade, pas oublier Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Martinique, Haïti. On nous voyager des gens entre nous, Caraïbes, on nous échanger. On nous échanger entre nous. On nous aille yon à l'autre. On nous oublier, tout ça nous j'attend les a priori. On nous regarde pas nous-mêmes en nous. Mais c'est ça le message en moi. Bien souvent, nous ka coûter ça moun di nous. Nous ka fait préjuger. Nous ka bloquer nous assis ça d'autres moun ka raconter nous. Maka c'est bitin. Ou ka prend 50 moun qui garde le même film là. Chaque moun ka ba envers aussi. Pourtant c'est même film là yo garder au même moment hein, en même salle là. Mais chaque moun ka ba envers aussi. Pourquoi? Eh ben voilà, ay gade ba vous-même a ou. Faites propre vie a ou. A pas parce que on moun dit ou ça que c'est la vérité et a pas parce que on moun trape une expérience peut-être qui paté kay en sens ça qui paye en sens ça ou. Alors ay gade ba vous-même a ou. Combien de temps nous en direct là? Combien de temps? Donc, à manquer de petit temps encore, eh ben voilà, nous avons un petit drive. Nous avons un petit drive Basté. Nous Basté. Voilà. A qu'à espérer que tout le monde a été content. Tout le monde a appris un bitin. A qu'à espérer que l'émission là, ça, j'aurais partagé. A pas ben moi. C'est au nom de la vérité. A pas ni ben moi, ni pour télé là. C'est pour histoire en nous. Au nom de la vérité. Tout ça qui nous conscience que nous, toute cette simoune à Africa. Qu'Africa c'est maman nous. Nous c'est descendants d'Africa. Partagez parce que c'est en l'eau vérité. En l'eau vérité. Alors, je vais écrire à diffusion. Ou pas ni portable là? Tout ça qu'a fait en direct, hein? Et qui est là? Est-ce qu'il y a un peu bon là? Et qui est? Qui est bon là? 6h moins 10. Donc, l'émission là pour finir toujours arrêter 10 minutes. 5 minutes. Eh bien, nous avons fait notre découverte Basté. Pour tout le monde qui longtemps pas vu Basté, eh bien, voilà, nous chantons d'arbo. En passant, pourquoi c'est là, l'émission à sa fête. Mais on pense que les ancêtres te savent. Vous comprenez, on a ces pieds bois là, ça c'est les pieds bois qui ont paquet l'année. Paquet l'année. Eh bien voilà. On nous profite de la vie. Parce que nous avons une seule vie. Mais pas profiter de la vie n'importe gens. Mais c'est ça le message en moi. Nous avons une seule vie. Pas laisser au séduire. Puis belle richesse ça, c'est vie. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. Boudoum.